Est-ce que vous vous souvenez de cette prise de parole de Joe Starr? C'était la veille des élections législatives. Il avait dit ceci. En sous-jacent, on a dans leurs propositions, on a des choses qui sont à vomir, quoi. Voilà, quoi. Comme Bah, on va pas, je vais pas refaire tout leur programme, mais je Non, veux dire, mais... voilà. Bah justement, on a Voilà, donc en gros, pourquoi il fallait faire barrage à la haine? C'était parce que, bon, bah voilà quoi. Et du coup, il avait persuadé tout le monde avec de tels arguments, d'accord? Et après avoir fait appel à faire barrage à la haine, eh bien, Joe Starr est accusé de violence envers son gosse de 9 ans, par l'enfant et par la mère. Sachant qu'il a déjà de base un casier long comme un bras, d'accord? Et ce mec t'appelle à faire barrage à la haine. De toute façon, ça n'existe pas un mec de gauche qui est pas dans les affaires cheloues, hein. Mais qui imaginerait que l'ancienne star du groupe NTM se retrouverait 13 ans plus tard dans le collimateur de ces flics aguerris pour des accusations bien réelles et infamantes? Selon nos informations, l'artiste de 56 ans, de son vrai nom Didier Morville, est soupçonné d'avoir commis diverses violences sur son gamin de 9 ans. Une enquête judiciaire est en cours à la suite d'une plainte déposée par la mère, comme nous l'a confirmé le parquet de Paris, sollicité par nos soins. Dans sa déposition, cette ex-compagne de Joe Starr dénonce des coups portés sur leur fils à la suite d'un apprentissage d'un geste hygiénique. L'artiste se serait mis en colère et se serait montré particulièrement violent au cours de cet épisode. Raison pour laquelle, excusez-moi, la mère du garçon a déposé plainte le 10 juillet au commissariat de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Après avoir subi un examen médico-légal, le fils de Joe Starr a lui-même été entendu par les policiers. Il aurait alors évoqué des violences de la part de son papa. Le 11 février 2021, dans une interview à Paris Première, Joe Starr regrettait d'être un père absent. Mes plus grandes défaites, c'est de ne pas vivre avec mes garçons et leur mère. Parce qu'il a plusieurs... D'accord. J'adore le gauchisme. Mais ils ont ce truc qui est primordial. Ils savent qu'il n'y a que l'amour autour d'eux. Oh, confiait-il. Je suis tellement de gauche humaniste. Joe Starr a connu par le passé de nombreux déboires avec la justice et en 2009, il avait été condamné pour violence conjugale sur la mère de ses deux premiers fils. Il avait également été poursuivi en 1998 pour avoir violenté une hôtesse de l'air de la compagnie Air France en 1998 et l'avait alors giflé, lui avait craché au visage avant de lui jeter un livre. J'adore le gauchisme. C'est fascinant. À chaque fois qu'un mec te dit oui, la haine, c'est pas bien, moi je suis tellement de gauche, le mec, tu peux être sûr qu'il a un casier de 25 pages en fait, c'est obligatoire. J'ai répondu, normal qu'il ait peur, il va aller en prison si le RN passe, alors que là il peut taper son gosse en toute impunité. Bref, bon, on va s'arrêter là. Ici, sachez que la Seine est finalement baignable. Elle est pas bonne, elle est pas pure, elle est baignable. Et du coup, il y a Amélie Oudéa Castéra, qui est ministre de je ne sais plus quoi, parce qu'on rentre comme dans un moulin dans ce gouvernement. Mais souvenez-vous, c'est la ministre qui était choquée, qui avait bégayé face à un élève qui avait des baskets. Et elle pensait qu'il allait faire du sport. Parce qu'elle ne concevait pas qu'on puisse avoir des baskets pour s'habiller, en fait. Pour montrer son niveau de déconnexion du monde réel, d'accord? Et du coup, elle s'est mise en petite tenue de plongée et elle s'est baignée dans la Seine. Fabuleux. Fabuleux. Quel bonheur. C'est juste génial. Génial. Voilà, bonheur total. Promesse tenue, engagement tenu, pari tenu. On est avec Alexis en Quinquan, notre champion de paratriathlon, il est là. C'était un pari, il s'était dit, voilà, si je deviens porte-drapeau, on nage dans la Seine ensemble. Ça y est, on l'a fait ce matin, c'est extraordinaire, c'est vraiment hyper émouvant. Elle est douce en plus, elle est bonne, 20 degrés, génial. Alors là, j'ai envie de dire plusieurs trucs. Déjà que la Seine est toujours
d'une certaine couleur. Hein, je pense qu'elle se baigne pour la com politique, mais qu'en réalité, elle est pas très très pure, la scène. Hein. Et ensuite, c'est marrant aussi parce qu'elle s'est mise en tenue de plongée intégrale pour masquer la totalité de son corps, parce que je pense que pour passer devant les médias, elle pouvait pas se mettre en bikini, tu vois. Donc elle a mis le bonnet, la combi intégrale, on voit plus que les mains et les pieds, d'accord. C'est très rigolo, ok. Fabuleux, quel bonheur! Comme elle doit se faire chier dans la vie, la pauvre! Comment elle a grillé la primauté de l'événement, la reine-mère! Je suis recouverte de miasmes et de germes fécaux, c'est fabuleux! J'ai vu une crotte qui flotte, ça va bien dans cette prestigieuse mise en scène. Ok. Et du coup, ici, on va voir quelqu'un qui va se baigner. D'accord? Ça, c'est la liberté, les copains. Voilà. C'est tellement la liberté. Voilà, je voulais vous montrer ça, mais c'est absolument merveilleux. J'adore voir les femmes s'émanciper comme ça, ok? C'est merveilleux. En tout cas, l'eau a l'air plus propre que la Seine. En même temps, c'est une piscine, donc il y a du chlore, etc. Encore que... c'est une piscine, c'est gigantesque. Ok. Ici, on est à Marseille. Et on a arrêté quelqu'un d'extraordinaire, les copains. Il s'appelle Hassen Mabrouk, alias DSK. Il s'appelle DSK. Un important narcotrafiquant multicondamné qui vient tout juste d'écoper de 11 ans de prison, mis en examen dans 2 affaires d'assassinat. Et donc ce mec avait déjà été relâché une première fois, alors que le mec est un baron, multirécidiviste, chef d'un groupe de dealers qui tue des gens, etc. Donc si tu veux, c'est un peu le Gus Fring français de Breaking Bad, et le mec avait déjà été relâché une première fois. Ok. Le surnom que policiers et magistrats lui attribuent risque de lui coûter très cher. Selon les informations de BFM TV, Hassen Mabrouk, alias DSK, ou Le Gros, 36 ans, présenté comme le patron du trafic de sandwich sur l'un des points de deal de la cité de la Busserine, dans les quartiers nord de Marseille, est interrogé depuis le début de la matinée de ce mardi 9 juillet par une juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de la cité phocéenne dans le cadre de 2 dossiers d'assassinat. Également surnommé Nounours, parce qu'il est mignon. Regardez son petit nounours, il est tout gentil, relâchez-le, c'est bon. A été condamné le 20 juin à 11 ans de prison et 100 000 € d'amende pour son rôle de chef entre septembre 2018 et juin 2019 d'un des plus gros réseaux de stupes de la cité de la Busserine dans le 14e arrondissement. Donc dites-vous que ce mec, en 2035, il est dehors. Un baron des stupes qui exécute des mecs, en 2035, il est dehors. Le mec, c'est le Gus Fring de Breaking Bad. Il va être dehors. Une peine supérieure aux réquisitions du parquet qui avait demandé 10 ans de prison à l'encontre de DSK, un surnom qu'il conteste fermement, et ses avocats, Mesmenia Arab Tigrin et Thierry Hospital, ont annoncé avoir fait appel de cette condamnation. Mais ce 9 juillet, DSK compte déjà 7 condamnations à son casier judiciaire et est entendu pour des faits d'une toute autre gravité. Interpellé dans l'archipel paradisiaque colombien de San Andrés, au large de Nicaragua, en octobre 2021, puis rapatrié en France au printemps dernier, Hassen Mabrouk est actuellement entendu en détail sur 2 dossiers d'assassinat dans lesquels il a été mis en examen. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je pense que pour les barons de stupes, chefs d'organisation qui tuent des gens, il y a peut-être une certaine peine qu'on pourrait remettre en place. Voilà, qui permet de mettre fin à la vie d'individus un petit peu trop dangereux. D'accord? Plutôt que de les relâcher dans 11 ans. Seulement 11 ans! Vivement les peines planchées pour ces gens-là! Les voleurs et j'en passe! 2027, drapeau français! Pourquoi il se fait appeler DSK? Dans des affaires plus lugubres que les autres sacrés anglais. Lui, au moins, nous ne sommes pas près de le revoir. Bah, tu rigoles. Et il y a un mec qui dit « Vice de procédure magique dans 3,
2, 1. Et oui, c'est pas impossible, on l'a déjà vu. Que suite à des vices de procédure, des mecs soient relâchés alors qu'ils étaient des coupables avérés. Mais vu qu'il y a un juge qui a perdu un papier, oh, vice de procédure, on le relâche. Classé sans suite. Mais bref. Dans tous les cas, le pire du pire, c'est qu'en 2035, il soit dehors. Ok? Préparez-vous les copains. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!